Peut-être enregistre de ton côté si jamais j'ai un bug ou quoi que ce soit, mais on est sûr. Tu m'entends bien là? Le son, c'est bien les Yes, yes. écouteurs? Ouais, je t'entends. Ouais. Euh, Ok. je fais un loop là. Ok, ça record de ton côté? Ouais. Ok. Mais avec les Normalement, écouteurs et moi le aussi, son ça. et tout, je sais pas trop, mais ok. Du coup, donc dans le contexte, là, du coup, t'as fait un appel avec un gars. T'as envoyé le loom, il t'a dit let's go, je suis chaud. Et le premier, il t'a dit ça veut pas dire que je vais signer, mais je suis chaud. Mais ça veut pas dire que je vais signer. Et Ouais. la deuxième, c'est quoi? Il y a des objections, elle t'a juste dit let's go, je suis chaud, on en parle. Non, non, le deuxième, c'est aussi un gars. C'est le même gars. Enfin, je t'avais envoyé deux looms. C'est les deux looms de ces deux gars. Il Et le. s'appelle Colin. Ok. Euh, il m'a dit pareil. Il m'a dit c'est bizarre, en fait, il m'a dit tout ce que tu me proposes là, je viens de voir la vidéo, t'es un monstre, je suis dispo pour un appel si tu veux, blablabla. Ensuite, il m'a fait des vocaux pour me parler d'un problème, il savait pas comment se positionner, machin. Et à la fin, il m'a dit, vas-y, j'ai hâte de faire l'appel pour voir si ça me va ou pas. Alors Hmm. que juste avant, il m'a dit, c'est parfait, c'est très bien ce que tu m'as proposé. Donc, Ouais. voilà. Ok. Je vais te faire les deux exemples, parce que le plus important, c'est la posture que j'emmène. Donc, je vais te faire les deux exemples comme ça, voilà. Et puis après, de toute façon, je serai avec toi, je pense, dans tes calls. Si t'es chaud. Vas-y, on fait le premier, enfin le deuxième là que tu m'as dit, c'est j'ai hâte de voir ce que tu me proposes, c'est ça? Ouais, j'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer. Alors que je l'ai fait un loop Ouais. de 15 minutes pour l'expliquer, mais ouais, c'est ça Ok. qu'il m'a dit. Vas-y. Et il s'appelle comment? Colin. Colin. Donc moi je suis Noé, toi t'es Colin. Bon, pour le prénom, on va garder les bons, les prénoms normaux, mais ok. Je vais t'appeler Noé, ce sera plus simple. Donc ok. Yes Noé, ça va? Donc là on va dire on démarre le Zoom, tu vois. Ok. Ouais, ça va, au top. Au top, au top. Bon top. T'es content T'as hâte ou quoi qu'on démarre cet appel? Bah ouais, ouais, de fou, c'est bien. Ouais. Euh, Dis-moi tout. Bon, là, tu connectes un peu, tu vois, t'as compris quoi? Tu connectes un peu pendant 2 3 minutes. Écoute, Noé, du coup, là, j'ai 15 minutes devant moi, du coup, pour qu'on parle également, comme on s'est dit, de ta stratégie et de ce qu'on fait ensemble. Du coup, dis-moi tout. Tu m'as dit, tu as hâte de voir. Dis-moi tout un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà de la vidéo que je t'ai envoyée? Et ensuite, quels sont tous tes freins, tes potentielles peurs? Et comme ça, on voit ce qui est cohérent pour tous les deux. Ouais, bah écoute, en vrai, non, ça m'a vachement intéressé ce que tu m'as proposé. Euh, bon, il a quelques doutes sur son positionnement, mais ça, je pense qu'on s'en bat les couilles. Je vais peut-être le résoudre, genre, juste Ouais. en une ou deux phrases. Et sinon, ça va Faut être des jamais répondre reprises, aux genre, questions. Réponds pas aux questions. Je sais que ça va te sortir de la zone de confort, je pense ça, mais il faut plus que tu répondes aux questions des gens. ah ouais? Bah oui, parce que si tu réponds aux questions, pourquoi je te paierais? Tu réponds à mes questions gratuitement, pourquoi je paierais 12 000 balles pour que tu répondes à mes questions? Si tu les réponds déjà gratuitement. Mec, je passe mon temps à coacher des gens gratos tout le Mais temps. non, mais Genre, c'est un j'ai l'impression que enfer. c'est comme ça que. Mais oui, en fait, oui et non. Mais il faut toujours le milieu parce que si tu le fais tout le temps, il n'y a aucune raison de te payer. Mais à la fois, oui, si tu le fais jamais, bah voilà, tu vois. Mais il faut que tu aies un compromis. Là, ta balance, elle est déséquilibrée. Donc c'est Ah juste ouais. que, Parce que que- là, le mec m'a fait trois vocaux de 3 minutes pour me demander, tu vois, ici, pour me demander s'il se positionnait plutôt sur les PME ou sur Mais ça, c'est dans le coaching en les fait. entrepreneurs en ligne, Bah oui, etc. d'accord, mais si Ouais. t'es pas, si t'en es pas là, enfin, tu vois, ça c'est dans le coaching, ça on va faire. Ok. Bah oui, si tu me le fais gratos, pourquoi je paierais un coaching? Si tu me réponds Ah putain, mais gratuitement. tout à l'heure, je lui ai dit sur Non. l'appel, je t'expliquerai pourquoi. Ah ouais, bah c'est très Mais bien, je peux bah lui dire voilà. en une phrase, hein. Ouais, Je non, peux lui mais dire en c'est une bon. phrase, je vais lui dire en une phrase pourquoi, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça essaye de vraiment faire la balance, mais le mieux, faut pas vraiment, enfin, répondre à des questions, ça aidera jamais à vendre, quoi. Ça t'aidera pas à conclure. Ça, les gens, ils doivent connecter. Est-ce que les gens, ils connectent autre part avec toi que en répondant à la question? C'est où qu'ils connectent avec toi, les gens en premier? Dans ton Avec mon contenu, contenu? je sais pas. Ouais. Ouais, Dans c'est ton ça. contenu, dans tes séminaires que tu organises, bah, très bien, bah, ils connectent avec toi dans les séminaires et dans les contenus, tu vois. Ok, Et, ouais. et quand c'est en appel, parce que sinon, en fait, tu nourris ça et c'est très. En fait, c'est toujours une limite, quoi. Tu vois, faut pas être robotique, ça veut dire, évidemment, enfin, s'ils ont des questions, il faut y répondre. Mais trop, tu peux avoir une trop grande quantité de gens qui vont dire merci et après ils reviennent te voir.
Et C'est qui vont clair. dire merci trop pour le conseil, puis ils vont retourner faire leur truc. Mais sauf que est-ce que savoir s'ils visent les PME ou peu importe ce qu'ils visent, si déjà il n'arrive pas à se décider sur ce qu'il va viser, tu vois, la marche est grande, tu vois. Avant qu'il comprenne l'angle, avant qu'il fasse une offre qui marche. Tu vois, il a beaucoup de travail. Donc en fait, ce qu'il doit comprendre, c'est pas tant dans la question. Ce qu'il doit comprendre, c'est pourquoi il n'a pas déjà pris des coachings. Parce que s'il avait pris un coaching, il aurait résolu ce problème et les 50 qui vont arriver. Parce qu'il va beaucoup plus vite dans le Ok, feedback. ouais. Toi, c'est le but du coaching, c'est que tu lui donnes des feedbacks à la semaine, à la seconde. Tu vois, du coup, le feedback fait qu'il va être performant. Mais s'il a un feedback tous les 3 mois de ta part, il est pas prêt à monter un business. Tu vois. Ok. Bon, vas-y, il a ce Ouais, vas-y. problème-là. Ouais, Euh, ok. Donc, ouais, bah attends, bah, du coup, tu dirais quoi là? Si je te dis, ouais, bah du coup, là, mon problème actuel, c'est super tout ce que tu m'as dit, mais là, moi, je sais pas exactement où je vais. Comme je te dis, là, j'ai eu des clients, c'est des PME que j'attire sur LinkedIn. J'ai Ouais. des infopreneurs aussi qui viennent me parler. Je sais pas exactement qui est ma cible, tu vois, encore. Et aujourd'hui, t'en es où, Noé? Tu gagnes combien par mois? T'en es où, businessment parlant? Là, le mois dernier, j'ai fait 4 clients à 2000, 2500 euros, mais là, je viens de faire une vidéo YouTube qui a explosé. Et du coup, je reçois j'ai plein de gens qui réservent des appels avec moi, quoi. Là, j'ai de plus en plus de clients. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui est pertinent? Aujourd'hui, tu te situes en termes de, ok, j'ai envie de me faire aider, je sens que j'ai besoin de structure, de cadre et d'avoir une direction claire qui me permette de scaler mon business. Tu m'as dit que tu voulais scaler à combien, Noé? Bah, moi, j'aimerais bien atteindre ouais, 20 000 euros par mois. Voilà, donc est-ce que tu sens que l'énergie qui match entre nous, à quel point si moi je t'accorde du temps, de l'énergie, une structure, une direction pour te cadrer et t'aider à atteindre 20 000 euros par mois, ça te semble plus pertinent ou est-ce qu'aujourd'hui tu es plus dans l'état d'esprit de te dire, ah bah non, tout fonctionne pour le mieux pour moi, j'ai besoin de rien et du coup, voilà, t'es dans quel mindset aujourd'hui? Ouais, ouais, bah, c'est plus celui d'investir sur moi, là. C'est ce que je cherchais. Mais pourquoi je comprends pas, vu que tu m'as dit que tu avais plein d'appels, pourquoi c'est plus pertinent pour toi? Bah, parce que là, mon offre, elle est pas claire. Ce que je propose, c'est pas, je sais pas exactement ce que je vends, etc. Et je pense que je suis un peu trop dispersé. Ok, donc tu as plus sur la partie structure, livraison, offre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ok. À quel point la vidéo que je t'ai envoyée, Noé, elle t'a parlé? Bah, ouais, ouais, moi, ça m'a parlé, hein, comme je te dis. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin. Tu Hmm. m'as parlé de structurer mon offre, de m'aider voilà, à faire un élément de conversion, etc. Moi, ça me parle. Je pense que c'est qu'il faudrait que je fasse là. Ouais. Ok. Juste un point important à comprendre, tu vois, là on a juste démarré depuis 2-3 minutes, mais le plus important c'est de comprendre la posture. Tu as vu, c'est moi qui pose des questions. Et je me fais jamais avoir. Et Ouais, toi, fais un warning, j'ai jamais vu encore tes appels. Et au début, même quand on va faire l'immersion, sur tes 2, 3, 4 premiers appels, je pense pas que je vais intervenir. J'ai besoin de vraiment comprendre comment tu penses, comment la dynamique d'école et tout. Et après, je vais intervenir. Mais en tout cas, euh, toi, je sais que tu es très dans l'humain, très dans la connexion. Et ouais, souvent, si je fais un archétype, mais si j'ai pas envie de faire de jugement, mais tu verras si ça te parle ou pas. Tu prends si ça te parle pas, tu prends pas. Mais souvent, les personnes qui sont dans cet archétype-là, il n'y a pas de cadre. En gros, c'est juste full conversation. Il te pose des questions, tu réponds à toutes mm, les questions, tu parles de fou et tout. Et du coup, il n'y a pas de cadre. Donc voilà, le closing, c'est 50% de connexion, 50% de cadre. Toi, tu es à 90% de connexion. Donc il faut que juste que tu vois, il faut que tu fasses l'équilibre. S'il y a trop de cadre, trop de distance, il n'y a pas de connexion, la personne ne va pas démarrer parce qu'il va manquer cette confiance, cette connexion. S'il y a trop de connexion et trop d'humain, c'est trop bien, la personne elle va kiffer de ouf, mais elle va beaucoup plus te voir comme un ami ou elle va te mettre au même niveau qu'elle et elle va pas se dire ah ouais je vais te payer 5000 euros pour que tu mettes. Donc voilà. ok. Euh, Ouais. Ok, donc donc à juste quel la point posture. c'est pertinent ce que tu as vu dans la vidéo? Ouais, à Ça, quel point du coup. c'est le genre de question que tu vas demander. Ouais. À quel point, savoir dans quelle dynamique il est, s'il a envie d'investir sur lui ou Ouais, pas. ok, donc à quel point ça t'a parlé dans la vidéo? Ah ouais, il y a ça qui t'a parlé. Ok, ok, Noé. Et là aujourd'hui, du coup, bah moi, enfin tu vois, comme tu l'as vu dans la vidéo, enfin moi je travaille qu'au résultat. Ça veut dire que si je t'accompagne, voilà, j'ai analysé ton marché, j'ai analysé tes concurrents, j'ai analysé tout ce que tu faisais, Noé. Euh, Si on fait un travail ensemble, Noé, moi je te lâche pas jusqu'à ce que tu n'as pas fait 100 000 euros sur les 6 à 9 prochains mois, tu vois. Maintenant, la question, c'est aujourd'hui, toi financièrement, tu te situes où, Noé? En termes d'investissement, qu'est-ce que tu peux te permettre? T'en es où? Dis-moi en plus, tu vois. Quelles sont tes finances? Ok, ouais, bah là, actuellement, je dois avoir un peu plus de 10 000 euros de côté, quoi. Ok. Et tu serais prêt à les investir si on travaillait ensemble, tu avais tout en place, plus besoin de prendre de coaching, plus besoin de prendre d'accompagnement. C'est pas un coaching et un accompagnement, ce serait un vrai mentoring.
avec moi en indiv toutes les semaines pendant les 9 prochains mois sur tous les sujets de ton entreprise, le perso si besoin, mais également du présentiel en individuel avec moi, du collectif. Bref, nos limites avec une garantie d'atteindre 100 000 euros. Je te lâche pas jusqu'à tu n'as pas fait 100 000 et je te duplique absolument tout ce que je sais. Tu sais très bien que j'ai monté des entreprises qui ont du succès, des gens qui font 30 000 euros, j'ai accompagné plein de gens à 30 000 euros. J'ai fait moi-même, je suis monté à 30 000 euros avec des concepts uniques et exceptionnels. Je te donne tout. C'est-à-dire que tout ce que tu vois de moi, tu vas l'avoir sur les 9 prochains mois. Je te raccourcis 4 ans en 9 mois. Tu serais prêt à investir tes 10 000 euros? Euh, franchement, bah, ça fait peur, Ouais, je j'imagine. sais pas trop là, je pourrais pas te dire. Ouais, c'est normal. Qu'est-ce que tu en penses du coup, hein, la meilleure version de toi-même, Noé, qui a peur face à une décision qui sait que ça peut tout changer, il ferait quoi? Le Noé qui fait déjà Ouais, 20 il k par dirait, mois, il dirait. Ok, ouais, il prendrait. ok. Euh, Tu serais prêt à le faire maintenant? On le fait ensemble et je t'explique comment ça va se passer la suite, si je t'accepte. Oui. Ok, c'est bon. Ok, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Mais Bien ok, fait. là c'est très court, mais de base je voulais traiter l'objection, mais en tout cas le plus important que tu dois retenir c'est la posture. Tu dois jamais, tu dois toujours traiter les objections. Ne les fuis pas. Donc l'objection, tu vois, si le mec t'a dit l'objection, c'est quoi l'objection que t'avais dit? Ah oui, j'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer. Il faut que tu le traites direct. Mais après, tu peux pitcher sans. En gros, ce que tu peux faire là, tu as deux choix. Soit tu lui dis, bah, soit tu n'as pas compris ma vidéo parce que je t'ai déjà dit ce qu'on allait mettre en place. Mais après, s'il veut vraiment savoir solution, tu peux pitcher sans vendre. En gros, je t'explique. En gros, là, tu démarres le call en me disant ouais, moi j'ai trop envie de voir ce que tu me proposes, etc. Ok, je vais t'expliquer comment tu vas se proposer. Je vais t'expliquer, je vais prendre 3 minutes pour t'expliquer Noé, et ensuite je vais répondre à toutes tes questions, et ensuite je te dirai si oui ou non je t'accepte. Si je t'ai fait ce loom et qu'on a fait l'appel avant, c'est que je suis motivé à t'aider. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi tu es prêt à changer et que tu as envie qu'on soit game changer sur les 6 prochains mois. Ça te va, Noé? Ok, ça me Tu vois, va. c'est moi qui pose le cadre. Ok, maintenant, ensuite, je t'expliquer comment ça va se passer. Moi aujourd'hui, c'est simple. Déjà, je te désamorce la bombe. L'accompagnement, il a 5 chiffres. Ok? Pas un accompagnement, c'est un mentoring. Maintenant, comment ça va se passer? J'ai une partie en fixe, une partie au résultat. Comment ça se passe? Moi, je vais t'accompagner en individuel. On va faire, là, tu pitches, tu vois. Ok, on va faire l'immersion collective, puis on va faire l'immersion indiv, puis en fait, tu vas avoir une structure. Sur les 2 prochains mois, tu vas avoir ça. Sur les 2 prochains mois qui vont suivre, tu vois, 2 prochains mois, mec, on va trouver ton angle. Je vais le trouver pour toi. Je vais moi-même analyser tes concurrents, on va le faire ensemble. On va se caler un loom de 4 heures, on va le faire ensemble. Je vais te montrer comment on fait. Bref, c'est mes compétences, mes connaissances, mon réseau dans ton bise à ta portée de main. Tu n'as rien à faire, tu viens de gagner 2 ans de travail. Ensuite, une fois que tu arrives là, dans les 2 prochains mois, tu as un angle unique, exceptionnel sur un marché, juste littéralement dingue. Ensuite, on va structurer ton offre, ta livraison. Tu m'entends? À structurer ton offre, ta Ah, je livraison, t'entends. pas simplement une offre et une livraison, non, une offre et une livraison qui va te rendre libre. Tu vas avoir un axe différenciant, une offre qui va se vendre facilement, mais surtout tu ne seras plus dépendant de ton business. Et ensuite, étape numéro 3, tu auras les compétences pour le refaire à vie directement. Je vais t'accompagner, je vais te mentorer. La garantie de cet accompagnement, c'est que sur les 3 prochains mois, tu ajoutes 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires à ton business. Sur les 3 mois qui suivent, tu rajoutes encore 10 000 euros. Et à la fin de l'accompagnement, tu stabilises plus de 20 k par mois. Mais au-delà de stabiliser plus de 20 k par mois, tu vas également, boum, et là tu rajoutes des bénéfices, tu vas passer sur ma chaîne YouTube pour pouvoir raconter ton histoire et ton produit. Ça te bug un peu peut-être. Ouais, non, ça bug pas du tout. Ok, ok, ok. Mais en plus de Ça ça, tombe tu vas parfait. passer sur ma chaîne YouTube, donc tu vas être plus connu, tu vas pouvoir parler de ton service, de ton produit, mais également parler des résultats que tu auras obtenus. De deux, je ne peux pas te lâcher. Donc le risque, il est littéralement à zéro. Parce que contractuellement, je ne peux pas te lâcher tant que les 100 000 euros ne sont pas faits. Donc tu te doutes bien que si je t'accompagne sur 2 ans, Noé, est-ce que tu penses que je suis rentable? Tu vois, ça fait combien? Tu vois, 100 000 euros, moi je paye 5%. On va faire le calcul ensemble en 2-2, hein, très rapide, tu vois. Bouge pas, j'en ai pour 27 secondes. 100 000 divisé par 3 ans, ça fait 33 000 par an. Divisé par 12 mois, ça fait 2 700 euros. Je suis payé 0,05%. Je suis payé 138 euros par mois. Est-ce que tu penses, Noé, que si je t'accompagne et que ça met 2 ans pour le faire ou 3 ans, 138 euros par mois, est-ce que tu penses que je suis gagnant à faire ça? Non, Non. Donc c'est la c'est raison pour clair. laquelle on va le faire en 6 mois. Eh ouais, eh ouais, on va aller chercher 100 000 euros en 6 mois, donc ça fait 30 000 euros par mois. Il va falloir qu'on se bouge, tu vois. On va faire entre 6 à 9 mois. Tu vois, tu peux rassurer s'il n'y croit pas, tu vois. Donc voilà, on va prendre le temps, machin. Voilà, c'est toujours un. Mais en tout cas, la garantie, elle est simple, tu as zéro risque de ton côté. Maintenant, est-ce que ça te permet de t'y voir plus clair sur comment je vais t'aider, je vais t'accompagner, Noé? Tu vois, donc là, tu pitches, là, je te l'ai mal pitché, mais tu as compris, tu fais le pitch de ton offre, quoi. Ok, et là, t'as pas dit le prix. Non, par contre, je t'ai dit que c'était 5 chiffres. Ok.
Voilà. Et Ouais, ensuite, donc là, si je est-ce te que dis, ça te ouais, bah plaît? ouais, ouais, ok, ça me parle, ouais. Ça te parle? Bah ouais, c'est sexy, ouais. C'est vrai. Ok. Maintenant, j'ai simplement trois questions et si tu réponds correctement à ces trois questions, alors on va pouvoir simplement démarrer ensemble. Ça va rien qu'on perde plus de temps à pouvoir mettre en place et directement aller chercher tes résultats. La première, c'est où t'en es financièrement. Est-ce que tu es prêt à investir 5 chiffres et où t'en es financièrement? Là, tu traites le point, tu vois. Ok, La deuxième, c'est est-ce que tu es vraiment motivé? Tu es prêt? On se raconte pas d'excuses sur les 9 prochains mois, on passe à l'action ensemble. Et le troisième point à voir, c'est pas toi qui le décide, c'est moi. Et ma réponse, elle est positive, je décide de t'accepter. T'expliquer comment ça ok, se passe, je t'envoie les infos du contrat, je t'envoie le RIB et on est parti. Tu vois. ok. Et du coup, c'est la posture. Tu Bien. vois, je peux pitcher en gardant la posture de c'est moi qui décide. C'est ça, c'est très important. C'est le plus important. Ok, gardez la posture. Tu Ok, vois, donc je te c'est moi qui pitch, décide. mais je t'ai pas présenté quoi que ce soit. Parce que avant, qu'est-ce qui fait que tu l'as perçu comme ça? C'est parce que je t'ai mis le cadre avant. Ça veut dire que je pose toujours les questions. Je t'ai dit, je vais te présenter ce que je fais, mais à la fin, je vais te poser trois questions et on va voir ensemble si oui ou non je décide de t'accepter. T'as vu, je suis dans une posture de c'est moi qui décide en fait. Et en fonction de ton état d'esprit, je vais te dire si oui ou non on travaille ensemble. Donc en fait, il faut que tu Ok, comprennes que tu as déjà cette posture. En fait, cette posture, elle est déjà faite dans ton marketing. Parce que dans ton marketing, dans tout ce que les gens connaissent de toi, ils t'idéalisent déjà. Donc ils te voient déjà dans une certaine posture business au-dessus d'eux. Mais ça, tu peux la hmm, perdre à travers un mauvais comportement dans les appels. Donc en fait, cette posture, elle existe déjà. C'est juste dans tous les petits détails que tu fais en conversation ou en appel qui fait que tu peux la perdre. Donc tu n'as rien à gagner parce ok, qu'elle est déjà là, il faut juste la garder. ok, Simplement. Tu vois ce que je veux dire? ok. La Ouais, vente, je c'est une comprends. continuité du Et marketing. Et ce qui fait que ouais, les ouais, mauvais vendeurs, en fait, la base dans la vente, c'est même pas devenir bon en vente, c'est ne pas faire des erreurs. C'est l'inverse en fait. C'est pas, ouais, c'est ça en fait. C'est même pas d'être excellent. Ce qui fait que tu vas devenir bon en vente, c'est éviter les erreurs qu'un débutant fait, qui fait perdre la confiance. Donc, des fois, il y a des gens, ils arrivent en appel, ils sont trop motivés à l'idée de démarrer, mais parce que l'entrepreneur, il fait n'importe quoi, il pose des questions de merde, ou il inspire pas confiance à travers son comportement, bah, les gens perdent la confiance. Et donc, ils étaient prêts à démarrer en début d'appel, mais à la fin de l'appel, ils sont plus. Tu vois. ok, ok, ok. Et un mec qui a 5000 là, du coup, je réajuste le tir. Genre vraiment, dans son épargne, il explique qu'il a 5000 et que Il est c'est prêt à mettre chaud, 5000. machin, tu vois. Il est prêt à mettre 5000. Je sais pas, il a 5000 d'épargne. Est-ce qu'il est prêt à mettre 5000? C'est une autre question. Je sais pas. S'il a 5000 d'épargne, bah après, c'est que des gens que tu auras en appel qui font un minimum d'argent. Ouais, ouais, c'est des gens qui font un minimum d'argent. Ah, Mais voilà. Bah, ok, bon, vas-y, il a 5000. Déjà, ouais. comment le mec te dit qu'il a 5000 sur son compte? Tu lui dis quoi? Tu lui dis si j'avais une solution, c'est toujours ça la frame que tu utilises? Genre, si j'avais une solution qui permettrait de le résultat que je vais lui promettre, est-ce que tu serais prêt à les investir? Ouais, tu te situerais Ou tu où serais prêt à investir combien? ouais, est-ce que tu serais prêt? Non, jamais tu serais prêt à investir combien? Est-ce que tu serais prêt à investir tel montant ou tu te situerais où en termes d'état d'esprit? Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu cette phrase-là. Et sinon, tu lui proposes un chiffre. C'est- Euh, Selon la situation, ouais, je peux proposer ou pas selon le montant qu'il me dit déjà, parce qu'il y a pour des gens pour qui c'est pas un problème l'argent. Donc quand c'est pas un problème, n'en fais pas un. Il y en a, ils vont dire, ah, moi c'est pas, tu vois. euh, Moi, par exemple, tu vois, si je prends notre situation, je prendrais souvent notre situation parce que vu que tu l'as vécu, bah, moi je fais tout le temps ça avec tous mes clients, je prends leur situation qu'ils ont vécue, ça ouais, permet de savoir ça. bien sûr. Par exemple, moi Ouais, je pas de chantais problème. qu'avec toi, c'était pas le problème. Donc c'était pas tant le sujet. Par exemple, moi je chantais, alors peut-être c'est pas vrai, hein, peut-être je me suis planté et tu me Hmm, rectifies, mais je chantais que le problème c'était, moi je chantais deux choses. Je chantais, première chose, c'est peut-être un peu un truc d'ego. Je sais pas trop s'il y avait ce truc-là, mais c'est ce que je chantais, je sais pas s'il y avait ça. Et le deuxième truc, c'était, mais moi, j'ai pas besoin de la vente parce que je fais que ce que j'aime, donc je fais que ce que j'aime, tu vois. Du coup, c'est plus le sujet de est-ce que vraiment tu vois la valeur, à quel point la vente elle est importante dans ton biz, et à quel point tu peux croire que tu peux atteindre tes objectifs sans mettre le nez dans la vente. Donc, c'est plus tant ça le sujet que l'argent, parce qu'ensuite, si tu as intéressant. conscience de l'importance que ça a, bah, j'ai senti que c'était pas tant le problème de l'argent, c'est plus à quel point tu en fais une priorité. Et donc, et donc voilà en fait. Donc du coup, il faut que je parle du sujet du prospect. Ça veut dire que si ton sujet c'est pas l'argent, bah on va pas parler d'argent, tu vois. Parce que c'est pas ce que je sens l'objection, mais ça vient encore une fois que la répétition de tu arrives à cerner ce qu'est l'objection et puis il faut les traiter les objections, tu vois. Dis-moi c'est quoi les freins, les trucs, les machins. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'un peu je t'ai abordé, tu vois, en disant bah vas-y, enfin, tu Ouais, vois, je sens que tu es intéressé, vas-y, dis-moi les objections, on en parle et puis on en parle plus, tu vois.
Et du coup, directement, tu vas me dire tous les problèmes et on va les résoudre un par un, tu vois. Et on va prendre le temps de le faire. Mais du coup, j'ai rien Ok. proposé. Du coup, je reste dans une posture de. Alors, si toi, je t'avais un peu proposé déjà, mais tu vois, normalement, il ne faut pas, tu vois. Entre guillemets, il faut essayer de ne pas avoir proposé Hmm. avant pour que tu aies le temps de traiter les objections et que ça soit chill, quoi. Ok, 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 Donc, super. et le deuxième point qui est extrêmement important que tu peux faire, qui peut aider beaucoup, c'est te dire que quand les gens ils doivent closer, ils doivent être dans l'identité du mec de leur niveau supérieur, tu vois. Ouais, ok, ouais. Donc ça, ce que tu peux faire, c'est poser des questions. Du coup, ça va à l'inverse. Il y a pas mal de trucs contradictoires, mais t'inquiète. Au début, ça va être un peu troublant, mais en vrai, dans 3 mois, dans 2, 3 mois, tu vas être un génie. C'est juste, tu vas t'y faire, c'est le temps d'adaptation. Mais c'est poser des questions où tu connais déjà les réponses à l'avance. Par exemple, moi, des fois, je fais des closings avec mes clients. Et des fois, même quand on fera dans tes calls, bah, en fait, je vais te dire poser une question, mais moi, je suis sur mon papier, j'ai déjà noté déjà les 3 réponses, parce que je connais les réponses du prospect qu'elle va donner, donc je connais les questions que tu vas poser après. C'est cerveau, tu vois. Donc en gros, ça va être, par exemple, Noé, là par exemple, je peux savoir déjà la réponse que tu vas me donner. Par exemple, euh, mais du coup, Noé, toi, tu préfères quoi? Genre, est-ce que tu préfères aujourd'hui stagner et rester là où tu en es et du coup penser un peu comme les clients que tu as qui te disent je vais réfléchir? Ou est-ce que tu es plus aujourd'hui dans un mood où tu veux changer les choses, incarner la version de toi qui crée du changement et qu'on sorte un putain de témoignage de toi qui a fait 30 000 balles sur les 3 prochains mois? C'est quoi le truc qui te parle le plus, tu vois? Là, tu vas pas me répondre je veux rester une grosse merde qui stagne et qu'on peut plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Ouais. Donc tu me réponds à la question 1. Ok. Et donc ça, vu que je connais déjà ta réponse, bah, ok, mais de ce principe-là, Noé, du coup, le Noé qui a atteint ce résultat, quel type de décision il prend? Est-ce qu'il prend plus des décisions qui lui fait rester dans sa zone de confort et qui ne crée pas de grands changements? En fait, là, tu vois, j'amplifie. Ça veut dire que je te pose pas une question simple. Je pose une question, c'est en gros, c'est pas ce que je dis, mais en gros, le choix, c'est un peu, soit tu es une merde et tu restes là où tu en es et de toute façon, t'as pas les résultats que tu veux, soit je veux changer maintenant, je vais avoir des bêtes de résultats, ça va être trop bien, tu vois. Donc dit comme ça, voilà. Mais c'est important de rester dans la questiologie de moi, tu es libre de répondre ce que tu veux, tu vois. Mais du coup, j'amplifie en te disant, mais du coup, qu'est-ce qui te parle le plus? Est-ce que c'est plus euh, prendre des décisions qui te font rester dans ta zone de confort? Mais je ne vais pas simplement te dire prendre des décisions qui te font rester dans ta zone de confort ou prendre des décisions qui te challenge. Non, je vais aller plus loin dans la démarche. Prendre des décisions qui te font rester dans ta zone de confort et qui fait que ça te rappelle tous les jours que tu n'es pas à ton objectif et ça te frustre. Ou est-ce que tu as vu comment j'amplifie? Ou alors prendre des décisions qui vont au-delà de ta zone de confort, qui certes, je rassure, donc là je te rassure, qui certes est un ton confortable à l'instant T, mais qui à coup sûr, garantie, donc besoin de sécurité, qui à coup sûr sur les prochains jours et prochaines semaines vont apporter du changement, plus de bénéfices, un changement d'identité personnelle, financier, professionnel, et qui font qu'on va aller chercher tes objectifs, qu'on va y aller, je rassure, on est tous les deux, tu n'es pas tout seul. Et donc tu es garanti d'obtenir un résultat que tu veux avoir. Qu'est-ce qui te parle le plus? Et du coup, en posant ce type de questions, tu peux mettre l'identité dans la personne. Donc là, c'est si tu bloques au niveau finance, par exemple. Tu peux le faire ça au niveau finance, je te l'adapte. Admettons, tu poses des questions finance, tu dis, il dit ouais, pourquoi pas, mes trucs, machin. Tu vois, il tourne un peu en rond. Pose pas des questions pour tourner en rond. Quand ça tourne trop en rond, pose une question disclaimer. Je sais pas trop le bon mot, mais tu as capté. En gros, faut jamais tourner en rond. Donc quand tu vois qu'une, deux questions, ça patauge, si tu continues de tourner en rond, ça va perdre la confiance. Il faut que tu crées une question où tu connais déjà la réponse en fait. Donc, tu vois, bon, je vois qu'on tourne un peu en rond, Noé, au niveau des finances. Revenons au cœur du sujet. Donc là, je fais un pas en arrière en fait. Revenons au sujet de base. La raison pour laquelle je te demande les finances, c'est savoir ton état d'esprit. Est-ce que tu es prêt à te bouger? La question de base, c'est aujourd'hui, est-ce que tu préfères rester dans ta zone. Et là, tu reformules la question extrême droite ou extrême gauche, tu as compris, tu vois. Et là, il va te redire, ok, extrême droite. Et là, du coup, ensuite, tu le fais se vendre et donc tu continues à dire, mais pourquoi? Comment? Mais pourquoi tu penses ça aujourd'hui du coup? Parce que la question vient, la réponse vient de lui, tu vois. C'est lui qui t'aura dit, ah, moi je veux changer, j'en ai marre, truc, truc, truc. Tu vois. Donc là, il faut renforcer le schéma. Ok, ok, ok. Tu me bombardes le crâne, là. C'est Ouais, parfait, c'est parfait, c'est parfait. mais petit à petit. Et, ok, qu'est-ce que tu retiens en 5 points de là, ce premier exemple d'appel? Euh, Là, la question qui me parle le plus, c'est connaître les objections dès le début. Ouais, Par rapport à ce que je t'ai présenté, en plus, surtout si j'ai envoyé un loom, quels seraient les points bloquants qui feraient que, enfin, qu'est-ce qui t'a pas intéressé? Comment tu le tournes? Je sais pas comment le dire exactement, mais ouais, ça t'as- serait t'as- quoi les problèmes ou les points bloquants sur ce que je t'ai présenté? Je tourne comme ça? ouais, et tu peux toujours apporter le max de contexte possible. Ça, tu peux écrire en gros le contexte. C'est le plus important.
Ah Avec moi, ouais, il y putain, a oui. 50 points, c'est le plus important. Non, il va se dire, c'est quoi le plus important dans tout ça? Mais non, c'est très Oui, bien. Comme tu l'as dit, c'est bien. Et si tu veux, entre guillemets, voilà, c'est euh, plus de contexte. Donc, ce que je te propose, Noé, c'est qu'on y a directement droit au but. Tu connais déjà exactement la solution. Je te propose que dans cet appel, on voit deux points. Le premier, c'est que tu me poses absolument toutes tes questions, toutes tes freins, toutes tes objections, et on les fait point par point. Et le deuxième point, c'est que moi, je te dirai ensuite, moi, j'aurai encore quelques questions, et je te dirai si oui ou non je t'accepte. J'ai besoin que tu sois prêt, que tu sois dans le bon état d'esprit pour pouvoir t'accepter au sein du mentoring. Euh, est-ce que ça te va, tu vois? Là, il valide, et boum, on démarre dans ok, l'appel. ok, ok, Ça me ok. permet de Donc, garder le cadre. Tu vois, vu que tu as un peu besoin de cadre, à quelqu'un qui a trop de cadre, je lui donnerai pas ce conseil. Je lui dirais, toi, connecte, parle pendant 10 minutes. Tu vois, je dirais, fais ce que toi tu fais naturellement. Mais toi, tu vas avoir besoin de ça, donc n'hésite pas à rajouter un peu le cadre. Et donc là, ce que je fais, c'est que juste je te rajoute 10-20% de cadre pour qu'il n'y ait pas trop de juste le mec qui te dit un peu ces trucs, mais ça paraît trop cool, tu vois. Il faut quand même qu'il y ait. ok, ok, ok. Donc, genre, suite à la vidéo que je t'ai envoyée, là, qui t'expliquait, et tu sais exactement comment je pourrais t'accompagner, je te propose que d'abord, tu me poses toutes tes questions, toutes les objections, toutes les choses qui fait que ça pourrait pas marcher. Et ensuite, bah, moi, j'aurais trois questions à te poser pour voir si oui ou non je peux t'accepter pour qu'on bosse ensemble. Ça te va? Ouais, ouais, c'est Donc, ok. Top. ok. Euh, donc, ouais, dis-moi, ça serait quoi tes freins là par rapport à ce que je t'ai présenté? Écoute, tout me parle, tout me parle. En vrai, tout me parle, ça a l'air trop bien, tu vois. Juste, je me dis, euh, tu vois, je me dis, est-ce que déjà je vais peut-être pas mettre en place mon positionnement et après, et après je reviens te voir, tu vois. Je pense que ce sera le meilleur timing. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je sais pas, frère. C'est quoi Ok. cette question de Mais non, mais merde? non, mais c'est bien. Ouais, non, je suis Tu d'accord, je vas suis dire, il va dire, d'accord, mais je suis ah, moi d'accord. ça Le me mec, parle de fou. le mec va vraiment me Ça me dire parle de ça. moi. Eh Noé, c'est trop bien ce que tu m'as. Vraiment, c'est trop bien. Genre, j'adorerais me faire accompagner. Vraiment, ah, tu sais, moi, Noé, tu sais, enfin, c'est très bien, je te suis, tu vois, j'adore ce que tu fais, vraiment, je suis en train de me faire accompagner. Je me dis, là, maintenant, moi je suis chaud, hein, je suis chaud, hein. Juste, je me dis, est-ce que je fais pas d'abord mon positionnement? Comme ça, je sais exactement qui cible, après, je reviens te voir pour qu'on mette en place tout ce que tu m'as dit, tu vois. Ouais. Et pourquoi tu l'as pas encore ton positionnement? Ok. Je te rédifie direct, comme ça, ça t'évite à rentrer dedans. Ça, faut pas poser des questions comme Ouais. ça. Faut pas aller dans le business. Rentre surtout pas dans mon jeu. J'ai fait exprès de te tendre une perche. Faut pas que tu rentres dans mon jeu. Ouais. On reste toujours sur la thématique de l'accompagnement. Parce que si tu me poses une question business, qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas encore? T'es parti pour un appel d'une heure et demie là. Ah bah j'ai pas encore mon positionnement parce qu'en fait la semaine dernière j'en ai parlé à mon frère. Mon frère il m'a dit les PME c'est pas mal, ils ont plus d'argent. Et du coup je me dis pourquoi pas faire une PTPME? Mon oncle a une PTPME. Du coup je me suis dit pourquoi je vais peut-être aller proposer à mon oncle, tu vois. Voilà, après je sais pas ce que t'en penses toi Noé, parce que toi t'étais bon dans le positionnement, tu vois. Tu penses quoi? Tu préfères les PTPME ou les, tu vois. Et ça y est, ça part en Ouais, c'est bon, consulting j'ai business, fini. c'est mort, tu J'ai vois. fini. Voilà, t'es fini. Donc tu rentres même pas. Le mec il te met une objection comme ça. Moi direct je te dis quoi? Je te dis, du coup refais-moi l'objection que je t'ai fait. Ouais, bah Ouais, du ça a coup, l'air moi, trop ça me bien. parle, mais ça a l'air trop bien et tout. Franchement, c'est bien. Mais ouais, je pense qu'il faut d'abord que je trouve mon positionnement avant de me lancer dans un accompagnement comme ça, quoi. Ouais. Et tu penses, Noé, c'est quoi le plus pertinent pour que tu trouves le bon positionnement et qui va t'emmener à dépasser les 20 000 euros par mois? C'est continuer à faire les mêmes actions que tu as fait, du coup le faire seul avec ta manière de penser. Et si tu m'as envoyé un message il y a 2 jours, c'est bien que tu ne comprends pas ni la méthodologie ni le process pour le faire. Ou c'est de le faire avec quelqu'un qui a déjà les résultats que tu veux, qui a un process établi pour avoir un positionnement unique, différenciant sur un marché, et qui va te permettre tout simplement de le faire avec toi, et donc d'être certain de certifier que tu vas gagner 20 000 euros par mois. Selon toi, avec lequel tu as le plus de garanties et quel est le mouvement le plus smart de comment faire ton positionnement? De continuer à le faire comme tu l'as toujours fait dans le flou, ou de le faire avec quelqu'un qui a plus d'expérience comme moi, qui connaît le process? Ouais, de le faire comme quelqu'un qui a plus d'expérience. Ok. Putain, c'est des questions fermées, ça. C'est bien. Enfin, les questions où tu connais la réponse, ça, j'en Ouais. pose jamais, je pense. Voilà. Et là, je vais amplifier Ok. ensuite. Là, je vais amplifier. Pourquoi c'est plus smart de le faire avec moi? Ok. Et là, tu vas me donner des raisons, Donc, le parce mec que arrive ma, sur ma le question, call. c'est pourquoi. Ouais. Du coup, en fait, tu as comme un petit tips. Par exemple, si je peux te dire, euh, regarde, admettons, je t'aborde la conversation, je te dis, Noé, qu'est-ce qui fait que tu es intéressé par ce que je fais? Alors que tu m'as jamais dit que tu étais intéressé. En fait, ce qui est trop puissant, c'est que je suppose, vu que je te dis qu'est-ce qui fait que tu es intéressé par ce que je fais,
Tu as 99,99% de chances de me donner des raisons qui fait que tu es intéressé par ce que je fais, même si tu me l'as jamais dit. Parce que très peu de gens vont avoir le courage de dire je t'ai jamais dit ça. Les gens, ils vont répondre aux questions, parce qu'on a été habitué à répondre aux questions, tu vois. Alors qu'en fait, alors, je t'avais dit ça, tu vois. Et c'est mort si tu commences à répondre, en fait, après, c'est fini, tu vois. Parce que tu vas commencer à répondre, moi, je pose des questions dans ce sens-là, et tu vois, c'est comme ça, tu vois. Donc ouais, voilà. Ça te donne un exemple de question, tu vois, qui fait que. Tu vois, une fois que tu vas me dire, ah, mais c'est trop bien parce que. Ah ouais, te faire accompagner par toi, forcément, c'est plus smart, etc. Ah ouais, et qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui est le meilleur des jours pour le faire? Et là, tu vas me donner des raisons, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le meilleur des jours pour le faire, tu vois. Parce que là, c'est la question, qu'est-ce qui fait que? Et là, il faut qu'il, tu vois. Et pas est-ce que. Ok, Si tu me poses la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est un bon jour pour le faire? Tu me donnes l'opportunité de répondre oui ou non. Si tu me demandes la question, est-ce que je suis prêt à investir sur ah moi? Tu me ouais, donnes la possibilité de répondre oui, je suis prêt ou non, je suis pas prêt. Par contre, si je te dis combien tu es prêt à investir, tu me répondras pas non. Tu vas me répondre le montant. Tu vois, donc il faut toujours ok. enfin essayer en tout cas du mieux que tu peux. Vas-y, on reprend le roleplay. Vas-y, donc refais-le moi. Je suis qui? Je suis T'es le Noé chasseur. ou Ouais, le t'es client? Noé. T'es Noé, t'es Noé. Ok, ok. Ok, donc boum. Bah, la question c'était ouais, est-ce qu'il y a des choses, des freins là, tu verrais par rapport à ce que je t'ai proposé dans mon offre ou pas? Euh, alors, juste, ouais, je fais le relou, mais essaye de mettre des points à éclaircir. Enfin, des freins, ouais, ou des. Non, mais c'est très bien. Vas-y, non, oublie pour l'instant, on verra plus tard. Ok, Ouais, ok, ok. bah, écoute, non, c'est très bien, j'ai kiffé et tout, vraiment, ça a l'air lourd et tout. Je crois qu'il me faire aider par toi, enfin, vraiment, ça a l'air incroyable. En plus, je sais que tu as des bêtes de résultats et tout, tes clients et tout. Moi, juste, je me dis, tu vois, là, pour l'instant, je suis en questionnement sur le positionnement. Je me dis, ça me parle, tu vois. Ce que je me disais, c'est juste, je vais faire mon positionnement là. Et puis, potentiellement, je reviens de voir quand c'est le bon moment, une fois que mon positionnement il est fait, quoi. Ça, Ok, ça, ça te parle, ok, c'est OK? ok. Bah, ce que je me dis, c'est que si jusqu'à maintenant, t'as pas justement trouvé ton positionnement, est-ce que tu penses qu'en faisant les mêmes actions, en continuant comme ça à chercher, tu vas plus le trouver plus facilement? Ou plutôt, si, bah, par exemple, je t'aidais là-dessus, à savoir exactement ce que tu allais vendre, et en sachant que je l'ai déjà fait plein de fois, j'ai aidé plein d'entrepreneurs à le faire, et que je vais pouvoir t'aider à faire, à trouver cette bonne offre, est-ce que tu penses que ça pourrait justement t'aider à trouver ton positionnement? Ouais, forcément, ouais. Ouais. Ok. Ok, pourquoi? Enfin, pourquoi? Tu penses que Euh, c'est le bon moment pour essayer de te faire accompagner pour trouver ce positionnement. Pourquoi tu penses que bah, tu moi, pourrais je ouais. me dis, si d'abord je trouve mon positionnement et qu'aprre je viens vers toi, ce sera plus pertinent, quoi. Ok, et tu penses que tu aurais besoin de quoi pour trouver ton bon positionnement en fait aujourd'hui? Ah bah, il faut que je me pose des bonnes questions sur le marché sur lequel je veux aller, que je trouve l'angle qui correspond, quoi. Ok, ouais. Bah, généralement, enfin, pour là, prendre cette décision-là, je pense que jusqu'à maintenant, tu avais déjà toutes les informations pour le faire, mais si tu ne l'as pas encore fait, c'est qu'il te manque certaines informations, tu vois. Ouais. Et bah, pour moi, ça me paraît assez simple de voir là, ce qui pourrait facilement ou pas marcher pour toi en fonction des informations là, de ce que tu as, de ce que tu déjà, de qui est dans ton audience, etc. Donc, ouais, putain, j'essaie de le convaincre. J'allais dire, Ouais, moi, je pourrais ouais, t'aider à le trouver, mais tu vois, ouais. genre, Essaye de simplifier, essaye de transformer toutes tes affirmations en questions simples le plus court possible. Donc en gros, pour simplifier, c'est admettons là, tu me redis, ouais, moi j'ai trouvé mon positionnement, truc, machin et tout. Ok, bon, ouais, je le Noé, trouvé tout seul. on va pas perdre de temps pour aller droit au but. Toi, tu es un entrepreneur, Noé. Ouais, Ouais. Un entrepreneur, on est d'accord qu'il prend les décisions smart qui vont lui faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. oui, Toi, tu es smart. oui, Ok. Selon toi, qu'est-ce ouais, qui va te faire gagner le plus de temps, d'argent, d'énergie? C'est de continuer à faire tout seul, ce qui te permet de stagner, qui fait que tu es dans le flou et t'envoies des messages aux gens pour savoir c'est quoi ton positionnement? Ou c'est d'avoir un process extrêmement clair et de te faire aider par quelqu'un qui a déjà les résultats que tu veux et qui va garantir que ton positionnement va te rapporter 20K supplémentaires sur les 30 prochains jours? Qu'est-ce qui va t'apporter le plus de garantie, d'argent et de gain de temps, d'énergie? La solution un ou la solution 2? je suis chanté. Boum. Question suivante. Tu vois. Mais ça va venir avec l'entraînement, donc on va y aller petit à petit. Mais, Ah ouais, mais putain, ouais, tu c'est vois, il chaud, faut ouais. essayer Ah, c'est chaud, c'est chaud. faut Ouais, qu'il y ait. je vois très très bien, hein. Tu vois la différence? Ah oui, 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 je vois parfaitement. Putain, ouais. Ok. Là, il y a plein de réflexes que j'ai pas, c'est une dinguerie. Eh oui, mais ça va venir petit à petit avec l'entraînement, ça t'inquiète. Merci beaucoup, ouais. Non, c'est Ouais, bien, c'est bien, c'est bien. Ok, juste répétition. donc le mec baragouine, etc. Je lui dis, ok, bon, on va pas passer par quatre chemins.
toi aujourd'hui, on est d'accord, t'es entrepreneur. Ouais. Juste Noé, Oui. attends, tu l'as en quoi? Tu l'as en appel Ouais, le fonce, mec? fonce, fonce. Non, 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 Ouais, non. ouais, ouais. Je vais appeler Flo parce qu'il a une technique pour qu'on soit en appel et que moi je sois dans tes écouteurs, que je vois le mec et toi tu m'entends, mais lui il m'entend pas. Et t'inquiète. T'as deux closings d'affilée là? Ouais. Vas-y, on va closer les deux là. J'appelle juste Flo pour savoir s'il pourra venir avant l'école parce que je sais pas comment il fait. Ok. Euh, Vas-y, on fait le cas numéro 2. Le mec. Viens, on fait le cas numéro 2. Comment tu me cadres l'appel quand j'arrive en appel là, hein? C'est le cas numéro 2 du coup. Comment tu cadres l'appel? Je t'écoute. Tu démarres l'appel, moi je suis le prospect. Donc l'autre, juste, c'est le coach sommeil que j'ai déjà accompagné, qui maintenant fait plus d'argent et il veut faire une VSL, etc. Ok, Wen, bon, bah écoute, quand on est sur cet appel avec toi, je t'ai vu la vidéo que je t'ai envoyée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça te parle, ce que je t'ai proposé? Ah ouais, ça me parle de ouf, ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Euh, c'est vraiment bien. C'est, c'est, Ok. euh, c'est, c'est- Ça a l'air top. Attends, c'est juste désolé, je te coupe. Mais en fait, je viens de me rendre compte que les deux objections qu'il y a, c'est les mêmes en fait. Parce Ouais, que, ouais, c'est pareil. parce qu'en Ouais, fait, c'est le pareil. mec, il t'a dit, ça veut pas dire que je vais signer, ça dépendra de ce que tu vas me proposer. Et l'autre, il t'a dit, j'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer, donc ça revient au même en fait. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est du mytho en fait. Faut pas que tu te dises ça, faut leur donner envie. Enfin, parce que si on leur propose direct, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'objection, tu vois. Donc ouais, bon, bref, ok. Ouais, ça a l'air trop bien et tout. J'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer aujourd'hui. Euh, mais ouais, ça me parle, évidemment, ça me parle. J'ai confiance en toi. Ok, ok, ok. Il y aurait des points sur lesquels qui seraient bloquants là pour toi dans déjà ce que je t'ai présenté, des choses qui te. Ça serait quoi tes objections là si on va droit au but? Euh, ouais, je me dis, est-ce que vraiment ça va valoir le coup, tu vois? Ça va valoir le coup et puis c'est tout, hein. Je pense que c'est la seule question que je me pose, quoi. Ok, ok. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je peux te proposer quelque chose qui te garantit qu'on aille chercher ensemble et que je te lâche pas jusqu'à ce qu'on fasse 5 cas par mois et que bah, forcément le ROI financier pour toi soit intéressant, ça serait quelque chose qui t'intéresserait? Euh, ouais, forcément, ce serait intéressant. Ouais. Forcément, ce serait intéressant. Ok. Ouais. Essaye de reprendre mes mots, valoir le coup. Au lieu de me dire est-ce que ça m'intéresserait, est-ce que pour toi ça vaudrait le coup? Parce que c'est l'objection que j'ai. Ah ouais, reprendre tes mots direct. Ouais. Et le mieux, si Ok, tu veux donc est-ce aller, que machin, c'est que je traite moi-même mon objection. Ça veut dire, c'est de me dire, ça veut dire quoi valoir le coup pour toi? Qu'est-ce que tu entends valoir le coup? Parce que après le closing, en fait, tu peux le oui. faire juste en traitement d'objection, tu vois. Tu dis, ah, moi, ça valait le coup. Ok, ça veut dire quoi valoir le coup pour toi? Bah, si je sens qu'il y a un retour sur investissement, ok, c'est quoi qui fait que tu sentirais qu'il y a un retour sur investissement? Sans dire que je suis pas seul, que je suis accompagné, j'ai un truc, que tu vas pas me lâcher dans la nature, que truc, tu as l'individuel, qu'il y a une garantie de résultat. Ok, donc s'il y a une garantie de résultat, qu'il y a de l'individuel, que je lâche pas dans la nature, que truc, machin, 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 et que tu as une garantie de retour sur investissement de x10 minimum sur les 10 prochains mois, est-ce que ça pour toi c'est valoir le coup? Ouais, ok, donc t'as plus d'objection. Non, ok, moi je t'ai expliqué comment on va démarrer ensemble. Terminé, tu pitches et tu démarres. Ce qui t'intéresse, c'est ces objections. Putain, ouais, c'est bien. Donc là, le mec, il me dit quoi? Il me dit, t'as dit quoi? Ah ouais, est-ce que ça vaudrait le coup? Ok, donc là, Ouais. je me dis, ok, Moi, mon bah, objection, valoir le coup, ouais, c'est ça. pour toi, ça veut dire J'ai quoi? envie de démarrer avec toi et j'ai besoin de savoir est-ce que ça va valoir le coup ou pas, quoi. Ok, quand tu me dis valoir le coup, t'entends quoi par là? Ça veut dire quoi pour toi, valoir le coup? Euh, Bah, écoute, j'ai pris pas mal d'accompagnement sur les 12 derniers mois et tu vois, je suis un peu resté sur ma faim. Donc, tu vois, j'en ai marre de me faire coacher par des coachs ou, tu vois, aller dans des espaces de formation, c'est bon, j'en peux plus, moi, des schools, c'est bon, tout le monde vend la même chose. Donc, voilà, aujourd'hui, je sais pas trop, tu vois, je suis un peu. C'est plus sentir que je vais avoir un retour sur investissement, quoi. Tu vas Ok, sentir ça serait quoi que je suis le. sûr que j'ai quelqu'un qui se démonte pour moi. Ça, faut que tu le saches, Noé. C'est ça que les gens achètent. C'est comme ça qu'on va vendre plus cher, en fait. C'est juste, faut que tu fasses sentir aux gens il faut qu'ils sentent que tu t'es autant impliqué pour eux. En fait, c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui, tu vois.
pour la plupart des gens. Et le fait de mettre Ouais, un résultat au pourcentage, en fait, ça les rassure sur le fait que le contrat qui se termine pas sous une durée de temps, mais sous un objectif financier. Mais toi, ça revient au même parce qu'en fait, si tu calcules à peu près chaque personne, tu vois, moi par exemple, demain, Noé, tu vois, je vois, ok, à peu près combien tu fais. Chacun contrat à 200 000. Tu vois, même si on est nul, on va les faire en 12 mois, mais tu vois, ça reste un accompagnement d'un an. Si on est bon, on les fera en 6 mois, tu vois, ou en 3 mois. Donc, tu vois, mais dans tous les cas, je visualise au pire des scénarios par rapport à où tu en es, on est sûr que mon accompagnement se finit en un an. Donc, que tu fasses un truc sur 6 mois ou sur un an, en fait, ça revient au même. Juste le fait de le mettre au pourcentage, psychologiquement, ils se disent, en moins dans 3 mois, il me lâche pas dans la nature, tu vois. Lui, il me lâche pas tant qu'il n'y a pas de résultat. Donc, tu es obligé d'avoir un retour sur invest. Parce que je suis avec toi, et toi, ça t'engage en plus à te donner plus, à apporter du résultat, et donc tu finis tes contrats plus vite, tu as plus de résultats clients, enfin. ok. Voilà quoi. Ouais, donc voilà, bref, Ok, sentir que ok. voilà que j'ai pas un school comme tout le monde, que je me sens pas laissé tout seul dans la nature et que vraiment tu m'aides, toi, de sentir que tu vois, j'aurais peur de me dire, ah ouais, mais toi, Noé, tu vois, t'es déjà avancé, t'accompagnes plein de gens et tout, de me dire, ah, je suis un client comme un autre, tu me fous dans un groupe et puis, tu vois. Et ça va m'aider, mais Ok. tu vois à quel point ça va m'aider, est-ce que vraiment ça va m'aider 100% quoi. Ok. Là, je pose une question ou justement j'explique ma solution? Faut toujours Ou je poser des pose questions. encore une question Tou- sur. Toujours poser des questions. Ok, donc ça serait quoi le modèle là qui tu penses que je pourrais être investi? Oh, ça, c'est pas bon ça. Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce Qu'est-ce qui qui pourrait fait te que je. garantir que. Ouais, Bah, tu sais, ouais, qu'est-ce qui pourrait te garantir que je vais m'investir? Tu sais, en gros, moi, je peux lui dire, je vais m'investir, mais je ouais, veux que ça soit lui qui le dise. c'est ça. Donc, je sais pas comment. Ouais, c'est bien. Vas-y, c'est bien ce que tu disais. Ouais, donc, bah, est-ce que pour toi, il y aurait une solution pour que justement garantir que je puisse être investi dans ton activité et pour t'aider à la développer? Ouais, je pense qu'il y a une garantie de résultat, qu'il y ait de l'individuel. Je pense principalement ça, ouais. Ok, bah, c'est parfait, c'est exactement ce que je te propose, Ok, ce que je propose à mes clients. ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à part celui-là qui pourrait te freiner ou pas? Non, je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le format, à quel point, ouais. Je vais voir quand tu vas me présenter le truc, à quel point je vais sentir si oui ou non. Euh, ouais, si je sens que c'est fait pour moi, que c'est le bon truc ou pas, quoi. Ok, bon bah parfait. Si je Ouais. peux te présenter, si tu veux, ce que, Tu ce peux que encore je valider un peux te dernier proposer. point avant. Ouais, tu peux encore valider un Ouais, dernier point. Bah ouais, parce que là, sentir, je te mets un peu une objection, du coup. sentir, ouais. Voilà, bien validé. Donc, ok, donc on est d'accord, là, Noé, tu m'as dit que tu veux sentir, voir si c'est fait pour toi, mais on est d'accord que s'il y a de l'individuel, tu as une garantie de résultat, je t'accompagne, je te lâche pas tant que tu n'as pas les résultats, je fais voir même des choses à ta place et que je suis avec toi dans ton business, on est d'accord que ça sentirait positif. Ah bah oui, 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 c'est sûr. Ok, donc là, tu serais prêt à investir. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. Ok. Ça, et du coup, juste tu le valides un petit dernier point, tu reformules. Reformuler les choses, reformuler clairement et ensuite refaire valider quoi. Bah, j'avais capté le sentir, mais j'étais pas en mode. C'est trop Hmm. bizarre la question en mode, tu vois. Du coup, toi, tu reframes sur le truc de être accompagné, avoir les garanties de résultats, etc. Ok, ouais, je capte. Ouais, j'augmente la valeur perçue, je reformule clair de ok, mais est-ce que ton ressenti, en gros, ce que je veux savoir dans le fond, c'est est-ce que tu cherches à que l'accompagnement te corresponde vraiment ou est-ce que c'est une objection? En gros, dit un peu plus cachement, ça serait ça la question que je lui poserais, tu vois. Ça serait Noé, de toi à moi, enfin, tu vois, c'est bon quoi. Tu vois, genre, enfin, tu vois, est-ce que c'est une vraie objection? Est-ce que tu veux vraiment sentir que c'est fait pour toi? À ce moment-là, il n'y a pas de souci, je vais te présenter l'accompagnement, mais on avance comme des entrepreneurs normal entre guillemets et, et, et là avec plaisir je te le présente ou est-ce que là ce que tu me dis c'est simplement encore une excuse que tu veux te raconter de plus parce que juste t'as pas les couilles d'investir sur toi et tu vas regarder des vidéos YouTube tu vois. Dis-moi le vrai sujet, est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est vraiment tu veux vraiment te sentir accompagné mais si vraiment tu étais accompagné tu as envie d'avancer. Ouais j'ai envie d'avancer, j'ai vraiment envie de ok boum. Et ça en fait ça montre le niveau de transparence aussi tu vois de ah ouais. Ok, est-ce que c'est une. Tac tac tac. Vas-y tu veux me le refaire? Ouais. Du début? Ouais. Ok. Wow. Ok, donc j'arrive sur le call. Ça se passe en deux étapes. Bon, ok. Ok, bon, bah vas-y, je suis super content d'être sur cet appel. Je te propose que ça se passe en deux étapes. D'abord, tu me dises un petit peu ce que tu as pensé de ce que je t'ai présenté dans la vidéo.
et qu'on voit si t'es chaud pour commencer ensemble. Et ensuite, moi, j'aurais quelques questions à te poser pour voir si je t'accepte et si moi aussi, de mon côté, je serais partant pour faire cet accompagnement. Ça te va? Ouais, ouais, top. Ok, ok, trop bien. Bon, bah, t'as pensé quoi de la vidéo que je t'ai envoyée? Est-ce qu'il y a des points bloquants que tu verrais déjà ou pas? Euh... Non, non, globalement c'est bien. J'ai juste hâte de voir ce que tu vas me proposer. Mais sinon, moi je suis chaud, hein, je suis à la motivé. Juste, ouais, ça dépend de ce que tu vas me proposer. Et voilà quoi. Ok. Euh, euh, frère, tu me bloques, tu me donnes pas de matière là. Qu'est-ce que je peux poser là comme question? Et dis-le-moi. Vas-y, comment tu me dirais, je fais exprès de t'embêter un peu, mais dis-moi qu'est-ce que Ouais, tu me ouais, tu dirais fais dans un bien. appel. Dans l'appel, qu'est-ce que tu me dirais si là je te réponds comme ça? Ok. Fais-la, fais-la, Ce que fais-la, je t'ai proposé, c'est fais, bientôt là. fais la stratégie des deux questions amplifiées, tu vois. Par exemple, là tu peux faire cette stratégie à ce moment-là. La deux questions des questions amplifiées, tu vois. Ou creuser, tu peux faire les deux. Soit tu creuses, toi, tu me dis juste c'est-à-dire. C'est simple, hein. Creuser, c'est extrêmement simple. Tu dis c'est-à-dire ou qu'est-ce que tu entends par et tu reprends mes mots. Ça, c'est les deux mots magiques. C'est-à-dire ou qu'est-ce que tu entends par et là, tu reprends mes mots. Quand tu sais pas quoi dire dans un appel, tu dis c'est-à-dire. Comme ça, tu as du temps pour réfléchir. Parce que lui, il va parler. Ok, ok, ok. Bon, bah, tu me dis que t'es chaud. Attends, c'est quoi les deux questions amplifiées là? Tu fais quoi comme première question? C'est, tu sais, le choix, les deux extrêmes. Ok, Est-ce que quand ok, tu me ok. dis, Donc, tu vois, est-ce que quand tu me dis, tu vois, là dans le cas, c'est est-ce que quand tu me dis, ah ouais, moi je veux voir si ça me correspond, est-ce que ça veut dire, hmm. c'est une objection, et là tu fais l'écart, tu vois, est-ce que c'est une Ouais, objection, c'est ouais, genre en ok. mode, ah t'as peur, truc machin, nanana, ou est-ce que c'est en mode, non, tu veux vraiment voir si la solution elle te correspond, et si elle te correspond, qu'elle te garantit du résultat. En fait, t'amplifies la partie si je le fais pas, et t'amplifies le positif, la partie je le fais quoi. Ok. Ok, donc ouais, quand tu me dis que ça t'intéresse, que tu as envie de savoir, tu as envie de savoir comme ça parce que tu as envie que je te dise, mais au final, tu n'as pas vraiment envie de passer à l'action et de te prendre. Ah putain, ouais, ça va pas. C'est pas ouf. Dis-moi, c'est-à-dire, c'est plus simple. Ouais, c'est-à-dire. Ok, donc tu me dis que ça te parle, c'est-à-dire. Bah ouais, en fait j'ai hâte de voir la solution, tu vois, ça me parle de ouf, ça va juste vraiment dépendre de l'accompagnement que tu vas me proposer. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intimes ou pas, combien de temps ça dure, c'est quoi la promesse, et en fonction de ça, ouais, ça m'intéresse, tu vois, j'ai confiance en toi, Noé, tu vois, voilà, ça va juste dépendre ouais, de la proposition que tu vas me faire, quoi. Ok. Ok, bah, pour ce qui est de la promesse, moi là je travaille en partie au résultat. Donc en fait, je t'accompagne et je te lâche pas tant que tu n'as pas fait 100 000 euros là Ok, sur la proposition que j'ai à te faire. ok. Toi justement aujourd'hui, est-ce que si tu avais cette garantie-là de ne pas être lâché, d'être accompagné jusqu'à aller à 100 000 euros, bah, tu pourrais justement passer à l'action ou il y aurait encore d'autres freins? Ouais, c'est rassurant de te dire tu me garantis 100 000 euros, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Et si on les atteint pas, enfin, comment ça marche? Ok. Bah, en fait, moi, je vais t'accompagner jusqu'à ce que tu les obtiennes. Donc, en fait, le but, là, c'est qu'on aille chercher ça sur les 3 prochains mois. Moi, plus on va vite, bah, plus je suis gagnant et tu es gagnant. Si ça dure 2 ans, bah, tu imagines bien que je suis pas rentable et que je perds de l'argent. Donc, en fait, c'est une garantie que très peu de personnes donnent. Mais moi, je travaille comme ça avec mes clients. Je les accompagne jusqu'à ce qu'ils atteignent une somme et un objectif qu'on fixe ensemble. Hmm. Ah ouais, c'est fou, mais enfin, bah ouais. Ouais, forcément que ça m'intéresse, ouais. Ok, trop bien. C'est-à-dire, ça t'intéresse? Bah, c'est intéressant, moi je suis potentiellement chaud de travailler avec toi. Enfin, combien ça coûte? Dis-moi en plus, tu vois, si tu peux m'en dire plus. Ok. Vas-y pitch maintenant, pitch comme ça je Le vois ton pitcher pitch, là? je fais un retour sur le pitch, ouais. Ouais, je switch. Ok. En temps Ok. normal, Bon, non, bah, mais vas-y pitch. Comme ça je te fais un retour sur le pitch et je vois ok. comment tu pitch. Là, le pitch, je t'avoue, je l'ai pas. Est-ce que c'est chaud si je l'ai ouvert à côté ou pas? Non, non, tu peux, si tu te sens à l'aise avec ça. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, de fou. t'arrives à lire, ouais, si tu préfères ça. Avec le temps, faudra l'apprendre, mais vas-y, fais-le moi quand même si tu le lis et tout, comme ça je vois comment ça fait. Ok.
Ok, bon, moi, ce que je te propose, c'est une offre que j'ai sur 6 mois où je ne vais pas te lâcher et je vais m'impliquer dans ton business et ça représente un investissement de 12 000 € plus 5% de ton chiffre d'affaires. Dans ces 12 000 €, on va développer ton business et tout un système pour que tu aies des clients récurrents et que tu aies un business aujourd'hui beaucoup plus stable, que tu aies ton offre, que tu saches ce que tu vends et que tu aies un tunnel de vente qui roule. Tout va être structuré de A à Z pour que tu puisses faire tes 5 cas par mois, ça sûr et certain, mais surtout que tu développes des vraies compétences en marketing qui valent de l'or et que tu pourras ensuite réutiliser sur tous les projets que tu lanceras. Moi, je vais travailler avec toi sur ton angle et ton offre, que tu puisses avoir un marketing derrière qui est simple, parce que quand tu as une bonne offre, bah, elle se vend tout seul, tout en restant 100% aligné avec toi. Ensuite, on va travailler toute ta stratégie de contenu pour que tu puisses attirer des clients et je vais faire avec toi ton tunnel de vente de A à Z pour que tu aies des clients en automatique qui rentrent même quand tu ne travailles pas. Tout ça, donc ça dure 6 mois. Tu as une proximité de 7 jours sur 7 avec moi. Je suis tout le temps sur WhatsApp, je te réponds dès qu'il y a le moins de besoin. Je suis là, je ne te lâche pas. On a un appel par semaine en one-to-one ensemble. On va se faire même une immersion dans les 3 prochains mois de 2 jours en présentiel pour qu'on puisse aller encore plus deep dans ton business. Et comme je t'ai dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu encaisses tes premiers 100 000 euros. Voilà, pour moi, j'ai tout à perdre si tu ne les atteins pas. Donc, c'est pour ça que je mets cette garantie et qu'on aille tout casser ensemble. Ça te parle ou pas? Bah ouais, l'offre, elle est folle, ouais, ça me parle. C'est Ok. c'est Donc, let's go. pour les 12 000 euros. Donc là, part du principe que j'ai 20K d'épargne, ok? Ok? Donc on va dire que tu sais Ok. mes finances. Ouais, franchement, elle est folle et tout. Pour les 12 000 euros, enfin, c'est comment? C'est un paiement en une fois? Ouais, clairement, une fois. Ok, ok. C'est bon Et pour toi? bah, je t'avoue, je préférais payer en trois fois. Tu penses que c'est possible? Ce serait pour, bah, pourquoi tu voudrais payer en plusieurs fois? Bah, ça m'arrangerait financièrement au niveau des... Ouais, ça m'arrangerait quoi. Ok. Aujourd'hui, les 12 000 euros, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais 20 cas d'épargne. Aujourd'hui, les 12 000 euros, on est d'accord, tu les as sur ton compte bancaire. Oui, oui, je les ai, ouais. Ok. Donc, ça serait uniquement pour de la facilité et pour moins prendre de risques, si je comprends bien. Ouais, c'est plus un Est-ce que tu arrangement. penses, Ouais, ok, ouais, et ça m'arrangerait. est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, investir, toi, 12 000 € comme ça en une fois, ça te ferait évoluer en tant qu'entrepreneur ou pas? Ah bah, ah bah ouais, là, ouais. Ok. Ouais, ouais. Parce Après, est-ce qu'il que y a vraiment personnellement, moi, besoin? c'est Ouais. ouais. Parce que pour te partager bah, justement mon cas personnel, euh, investir comme ça en une fois, en fait, c'est très challengeant et forcément, ça te fait changer d'identité, tu vois. C'est une décision qui est difficile à l'instant T à prendre, mais après, tu es beaucoup plus à l'aise. Et aussi, un autre truc, c'est, je sais pas si toi, tes clients, des fois, ils veulent payer en plusieurs fois ou pas. Ouais. Ouais. Bah voilà. Bah, moi, j'avais exactement le même problème avant. Et pourquoi? Parce que bah, quand je prenais des accompagnements, toujours, je demandais pour pouvoir payer en plusieurs fois. Et donc, forcément, pour toi, c'est normal de payer en plusieurs fois. Donc, tu es obligé d'accepter. Tu peux pas, tu vas gérer cette objection-là, etc. Si là, aujourd'hui, justement, tu prends la décision de pouvoir investir sur toi en une fois, etc., et bah, derrière, quand tu auras des clients face à toi, tu sauras les accompagner dans ce process et pouvoir les faire payer en une fois. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, on y go, hein. Ok. Donc, let's go, on y va. Ouais, on y va, on y Je va, on y t'envoie va. le RIB. Ouais, let's go. Allez, ok, super. Et ok, c'est top. C'est Là, bien il y a comment. encore besoin ou il y a C'est encore bien besoin comment. d'accompagner? Hein? Quand il dit let's go, on y va, là, tu fais quoi? C'est vrai que le moment, des fois, est un peu gênant. Il y a des plans, il y a des trucs. C'est gênant Ouais. si je décide que c'est gênant, mais je ne sais pas trop. Non, ça Ouais, va, c'est non, chill. tu peux. C'est forcément, c'est toujours. On n'est pas habitué à ça, mais et faut le Ouais. rendre normal, quoi. T'envoies ton RIB, tu t'envoies les infos, tu fais le contrat en direct dans l'appel. Tu remplis le contrat, tu fais signer Ok, le contrat ouais. dans l'appel. Là, le traitement d'objection était bien. Le traitement d'objection était bien. L'offre, en vrai, c'est bien. Le pitch, on va l'améliorer avec le temps. Peut-être pas aujourd'hui, comme ça, t'es en confiance et tout sur le pitch, mais avec le temps, on va l'améliorer. Tu trouves que ça faisait naturel là ou pas trop? Ouais. Ouais, ça va. Ça m'a pas. J'ai pas senti que tu utilisais un truc ou quoi que ce soit. Enfin, ça m'a pas choqué, quoi. Ok, L'offre est ok, ok, vraiment bien, super. hein. L'offre est vraiment bien. Le chiffre d'affaires, rassure-moi, tu le personnalises. Tu vas pas garantir 100 000 à un mec qui fait 1500 Ouais, bien par sûr, bien mois. sûr. Ah ouais. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, Ewen, bah, justement, je sais pas trop, parce que c'est vrai que du coup, ça fait pas super bandant, quoi. De Il quoi? fait.
Lui, son objectif, c'est de faire 4000 par mois, tu vois. Et en fait, je Qui? sais même pas s'il veut pas forcément. Et ouais, le coach Chevalier. Ouais. Il a 70 000 abonnés sur ça. Il fait 4000 € par mois. Là, il fait vraiment zéro tout de suite parce qu'il faisait un peu les mois d'avant. Euh, tu penses, je peux. En vrai, moi, je pense que je peux lui faire 5000 balles assez facilement, tu vois. Ce que tu peux, ouais, ce que tu peux faire, c'est soit tu fais une Donc, garantie, tu vois, au résultat, sinon tu peux faire une garantie aussi si tu veux l'emmener différemment. Par exemple, tu peux soit faire une garantie à un gars, genre par exemple 50 000, 100 000, 200 000, mais il n'y a pas de durée de temps. C'est important de comprendre, parce que s'il y a une durée de temps, t'es mort, parce que c'est pas atteint. Après, bon, lui il est responsable parce que ça reste ses actions, tu vois, mais il n'y a pas de durée de temps. Du coup, le contrat se finit au montant, mais tu peux très bien dire aussi, bah, l'accompagnement se finit quand tu as fait 4 mois consécutifs à 5 000. Toi, si tu es sûr de l'emmener à 5K, tu vois, du coup, l'accompagnement, il sera suffisamment long pour que le mec monte en compétence. Parce que tu vas faire un accompagnement, si moi je dis, ouais, je t'accompagne une fois que tu as fait un mois à 30 000, ça sert à rien, tu vas rien apprendre, tu vois. Donc oui, c'est cool parce que sur le papier, bah, tu es sûr de faire un mois à 30 000. Mais en vrai, si tu fais un mois à 30 000 dans 30 jours, tu n'auras rien appris, tu n'auras pas eu le temps d'apprendre, tu vois. Donc tu vois, si tu lui fais un truc à 3 ok. mois à 5 000 ou 4 mois à 5 000, c'est suffisamment atteignable par rapport à tes compétences. Et c'est aussi suffisamment long pour qu'il ait les compétences, tu vois. Parce qu'au moins, tu sais que même s'il les atteint dès le mois prochain, bah, vous passez quand même 3-4 mois ensemble pour que lui, il en retire quelque chose. Parce que s'il en retire juste de l'argent, je pense que le mec, il vient pas que pour ça. Il vient aussi pour apprendre tes compétences, passer du temps avec toi, vivre des expériences. Mhm. Donc, faut qu'il ait un minimum le temps de vivre des choses. Parce que sinon, s'il fait juste 5 000, mais moi, d'après, il retombe à 1000 et il sait pas ce qui s'est passé, ça n'a pas de sens. Même pour toi, tu vois, c'est nul. Ok, ouais. Donc, tu peux aussi le mettre sous cette Ok, donc manière-là, tu 3 vois. Tu peux mois. aussi mettre. Euh, Ouais. Ok, et 3 mois à 5000 parce que du coup, ça fait 15 000 balles, en gros, pour lui générer d'assuré, de garantie minimum. Lui vendre à 12 000, tu trouves, ça fait pas, il y a pas, genre, c'est un peu égal, enfin, c'est ok, genre. Bah, oui, oui et non. Mais en fait, déjà, les meilleurs prospects, c'est jamais ceux qui veulent faire le plus. Enfin, moi, j'ai déjà eu des gens qui ont payé 20 000 € pour faire 2 000 € par mois. C'est vraiment, il n'y a pas de Ok. corrélation entre l'écart de prix ou pas. Au contraire, c'est même bien souvent les prospects comme ça qui ne veulent pas faire beaucoup parce que c'est des gens qui sont terre à terre et qui même des fois vont voir sur du long terme. Donc, oui et non, parce que oui, il fait 15 000 avec toi, mais en fait, il fait 60 000 par an. Et investir 12K pour faire 60 000 par an, bah, ça reste un bon investissement, tu vois. Et tu vois, donc c'est ça qu'il va apprendre, c'est les compétences qu'il va apprendre qui fait que ça lui servira tout le temps, tu vois. Donc ça reste un bon deal. Souvent, les gens qui veulent pas faire beaucoup, c'est des gens qui sont patients. Et donc, les gens qui sont patients, ils voient sur 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils voient pas sur 2 mois, tu vois. Donc, lui, il va voir comme ça dans sa tête. Il va se dire, mais en fait, mais sur 3 ans, t'imagines, je vais générer 100 000 €. En vrai, je me dis que 10 000, tu vois, ça peut. Après, t'adaptes sur le moment, tu vois. Si tu sens que, ok, bah, il peut investir 8 mais absolument pas 12, bah, tu fais 8 et tu mets les 4 au résultat, tu vois. Tu mets les 8 maintenant et les 4 au résultat, tu vois. Ouais, sur un mec qui Tu a pas crées un l'argent, barème tu dans penses que ta c'est le tête, tu meilleur vois. truc à faire? Tu crées un barème dans ta tête, tu vois. Il te donne 1000 tous les 5000, tu vois. Terminé sur 4 mois 5000, ça fait les 4000 restants, c'est fini, tu vois. Il n'y a pas de pourcentage, vu qu'il n'y Ok. a pas assez de base. Sur un mec qui a pas l'argent, du coup, c'est ça que je propose. Sur un mec qui me dit vraiment sur son compte, il a 10 000, tu vois, ou je sais pas, il a 6 000. Là, Bah, il si faut le mec, investir parce que 5. là, c'est possible en plus. Bah, Ouais, c'est mais mieux de donc, faire, selon la situation du gars, si vraiment le gars il a pas trop de finances, t'adaptes le prix de l'offre et tu fais le reste au pourcentage parce qu'il y a pas trop de marge, tu vois. Tu vas pas pouvoir prendre et un pourcentage et un truc machin sur 5000 €, tu vois. Par contre, si c'est un mec qui fait 10-15 000 par mois, il fait de l'argent, là non, là tu fais, oui, il paye 6 000 maintenant, ok, mais il paye soit 6 000 le mois d'après, soit 3 000, tu vois, sur les 2 prochains mois. Du coup, il paye 6 000, plus 3 000 dans 30 jours, plus 3 000 dans 30 jours, et ensuite le pourcentage comme prévenu, 5% jusqu'à 100 000, tu vois. Parce que c'est un mec qui fait de l'argent, donc ok. voilà, Ouais, après, ouais. Là, les deux, en fait, ils font un peu d'études, mais tu vois, je sais pas exactement. Donc peut-être que je vais poser les questions sur les finances au final, sur les appels là qui suivent. ouais, ouais, Ça s'appelle bien, non? ouais, Sur aujourd'hui, si tu avais une solution, de fou. tu serais prêt à investir. T'as combien à investir en fait aujourd'hui Non, t'as combien d'épargne pour pour, tes pour gagner projets, c'est mieux de une t'as combien investir. activité, genre. T'as combien d'épargne pour tes projets? C'est mieux parce que du coup, tes projets, c'est vague. Ça veut dire ça peut être projet maison, projet perso, etc. Et au moins, tu as l'épargne globale. Alors, si tu dis t'as combien investir, le mec, il va dire une petite somme. Il va dire à 2000, tu vois, alors qu'il a 20 000, tu vois. Ok, et s'il me dit justement, t'as combien d'épargne pour tes projets, le mec me dit genre 2 000 à 3 000, tu vois. Comment tu augmentes le truc? Tu creuses 2-3 000 et sur tes autres comptes, ok, dis-moi ton épargne globale. Tu te situes où, bourse, crypto, tu vois.
Dis-moi, c'est quoi ton capital global que j'arrive à voir déjà, où tu te situes financièrement, et sur ce capital, combien tu es prêt à investir pour te développer si je te garantissais 10 000 euros par mois, tu vois. Et là, tu vois, tu tâtonnes un peu, Ok, pas trop longtemps, mais voilà. ok, 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 ça marche. Juste un petit point Ok, sur l'offre, c'est juste mettre de la clarté sur le pourcentage, sur combien de temps. C'est-à-dire, je prends 5%. Ça, je pense, pour les rassurer, les gens, parce qu'ils vont se poser la question, est-ce que c'est des parts, est-ce que truc, et tu vois. Donc, tu peux dire, je prends 5% de ton chiffre d'affaires jusqu'à 100 000, enfin, jusqu'au chiffre d'affaires encaissé de la boîte, tu vois. Donc, si tu l'accompagnes jusqu'à 100 000, tu dis, moi, c'est 5% du chiffre d'affaires jusqu'à 100 000 euros quand tu pitches. Bon, sinon, le gars et peut là, voir. par exemple, pour le mec à 5 000 euros par mois, Ouais. le C'est quoi mec à l'offre 5 que 000 tu euros as par fait là? mois, je prends 5%. Bah, c'est quoi l'offre que tu lui as Bah, fait là? c'est ça, bah, c'est 12 000 plus 5%, mais 5%, je sais pas jusqu'à quand. Bah, c'est quoi la meilleure. Toi, tu le connais, le gars, donc c'est quoi la meilleure garantie? Ou alors, tu fais dans l'appel. Si tu te sens capable de créer dans l'appel, crée dans l'appel. T'attends, tu lui poses quelques questions. Et après, tu vas voir, tu vois, tu vas voir la promesse qu'il veut un peu, tu fais ton calcul en deux-deux. Tu vas voir à peu près jusqu'à combien tu vas l'accompagner, tu décides dans l'appel. Soit si tu sais maintenant, Ok. tu décides maintenant. Soit si tu sais pas, tu fais les 5 premières minutes de l'appel, 10 premières minutes. Et tu vas vite voir, tu crées l'offre en fonction de ce qu'il dit. Ouais, par exemple, jusqu'à 50 000, ça peut durer, ouais, 50 000 euros, ça peut durer une petite année presque, tu vois, avec lui. Tu crois? Ah ouais? Bah, en fait, je Le sais mec, pas. il a des Je sais abonnés. pas. C'est lui, en fait, c'est lui qui va bloquer. Ouais, il a des abonnés, mais ouais. Ok, ok, ok. Bon, je vois et je fais ce Il a truc de déjà fait de 5% l'argent? jusqu'à une. Ouais, en fait, il fait de l'argent avec des partenariats avec des marques, tu vois. Genre, en fait, avec ça, il sait faire des thunes. Il close 3 000, 2 000 euros, des trucs comme ça avec des marques pour une story. Genre, ça, c'est nimp. Et là, il veut faire du coaching, tu vois. Et il a réussi. Le meilleur mois, c'était quand je l'ai. On avait commencé en septembre. Septembre, il avait jamais rien fait. Octobre, il avait fait 2 000, 3 000. Novembre, 3 000, 4 000. Et puis, c'est tout, quoi. Après, on a arrêté l'accompagnement. Il a plus fait d'argent. Il a arrêté. Je sais pas ce qu'il a branlé. Ok. Bah ça, tu peux le reprendre aussi. Tu peux dire c'était retombé, c'était avec pas de système, donc on va mettre en place des systèmes, tu vois, par exemple. Mm. Ok. Bon, bah vas-y, bah, merci hein, Romain. Je vais Avec me plaisir, poser là mais sur tout ce qu'on a dit, je reprends tout ouais, prends le temps. et go, hein. Prends le temps, prends le temps. Tu veux que je sois là sur ton appel à 16 h? Bah, je veux bien être là sur l'appel, c'est-à-dire t'es là, genre. Non, non, je suis dans tes écouteurs. Faut juste que Flo, il me rappelle là. Putain, fais chier. Tu sais comment on pourrait être en call tous les deux? Genre, toi, tu fais quoi sur Meet? Ouais, ouais, mais je t'appelle avec avec ça et puis c'est tout, genre. Bah, attends, tu peux répondre sur WhatsApp? Ouais, mais Ah merde. Flo, il a une putain de stratégie, hein. T'es sur Meet en même temps que sur le Zoom. Moi, je vois le gars et tout. On partage d'écran. T'as pas un ami à toi là qui peut se connecter sur ton Meet comme ça on teste? Le son et le. Ouais, si. Euh, Vas-y, j'ai un pote, il est là, je lui fais venir sur le call. Non, toi, tu démarres un Meet et tu le fais venir sur ton Meet à toi. Ah oui. Et là, je reste avec toi sur ce mythe-là. Tu restes avec moi sur mon Zoom et ensuite tu vas faire un partage d'écran. Je t'autorise je sais pas comment on fait, hein, mais tu fais un partage d'écran et tu me partages le son et on va voir s'il m'entend. Et si toi tu m'entends et si lui il m'entend ou pas. Si ça marche, Noé. Ok, parfait. Si ça marche. Ça c'est En plus c'est même mieux qu'en présentiel parce que moi je vois le gars parfaitement. Toi t'entends bien les deux sons. Enfin c'est même mieux que. C'est le top du top. Ok, c'est bon. Vas-y, j'ai un pote, il est sur un mythe.
Donc j'ai les deux mythes en même temps, ça c'est marrant. Je fais un partage d'écran dans le Zoom du coup. Ouais. Euh, Ah, l'hôte a désactivé le partage d'écran par le participant. Est-ce que tu penses que tu peux me le réactiver ou pas? Tu peux me demander? Ou alors je te nomme Non. hôte, nommé Ouais. animateur. Ah si ça marche, c'est une dinguerie. Là tu m'entends Noé toujours? Ah putain, je t'entends plus. Tu m'entends? Moi je t'entends pas. Mais bah t'as le son coupé pour moi sur Zoom là. Ouais, merde. Je sais pas pourquoi ça. Quand je partage l'écran, ça marche plus. T'as bien mis à sélectionner le son? Ah, Partager le son de l'écran? partissez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est chiant. Et ça te coupe ton micro automatiquement. Ou c'est que, comment on peut faire? Je suis en Zoom avec un ami et cette personne, il va faire un call avec une autre personne sur Google Meet. Moi, je suis sur Zoom et j'aimerais que cette personne puisse partager son écran de Google Meet, que moi je puisse l'entendre, entendre la personne qui va être sur le Google Meet avec lui. Les Mais deux moi, je affaires en suis même pas sur le temps. Google Meet, je suis sur le Zoom avec lui et j'aimerais que quand je lui parle depuis le Zoom, il m'entende. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça marche pas quand on Attends. le fait, il faut faire quoi? Ok, juste Enzo, je t'explique. Là, je suis sur un appel à côté avec Romain et j'ai besoin de faire un test pour que Romain puisse être sur l'appel avec moi. Ok? Donc, en fait, là, je suis sur Zoom en même temps. Je vais partager mon écran sur Zoom et j'aimerais voir si il t'entend toi parler et que toi, tu l'entends pas. Tu captes ou pas? Non, non, non. Ouais, il faut que lui, il t'entende, mais pas toi. En gros, là, je vais être en appel avec un lead et il faut que Romain, il puisse me coacher dans les oreilles, mais que tu puisses pas l'entendre. Tu captes? T'as 2 minutes? T'es bien avec ton micro là, hein, Noé. T'es bien avec ton casque. Ouais. Tu m'entends, Romain, en même temps? Ouais, des fois ça Ou bug un pas? peu, mais ouais, t'es bien avec ton casque pour le son? Ouais, je suis avec mon casque. Ouais. Ok, ça c'est bon. Vas-y, bah let's go. Hum, Essaye de faire le partage d'écran pour voir si ça marche. Il faut bien que tu partages le son, c'est ce qu'il m'a dit ChatGPT, on va voir. Là, je suis sur un Zoom avec un ami. Ok. Ok, est-ce que là, tu m'entends, Romain? Ouais. Enzo, tu peux parler? Ah merde. Romain, tu l'entends ou pas? Non, mais non, Non, tu l'entends pas. non. Ah merde. Mais tu le vois? Tu le vois ici? Ouais, je le vois. Ah, tu le vois, mais tu l'entends pas. Putain. Non. Enfin, Ah, c'est ça le problème. Et là, quand il partage, je vois la personne, mais j'entends pas ce que dit la personne du mythe.
Ah ouais, ça veut dire que t'as pas partagé le son du Meet dans le Zoom. Je t'entends pas là, Noé. Mais ça veut dire que t'as pas partagé. Donc ça veut dire, tu vas sur Zoom, t'arrêtes le partage d'écran, tu relances le partage d'écran, tu coches la case partager le son de l'ordinateur. Et ensuite, tu dois choisir le bon partage, soit dans l'onglet Chrome avec Google Meet. Attends, pour moi, je peux t'envoyer un Meet. Je crois que ça sera plus simple parce qu'en fait, là, quand je peux Vas-y, pas partager les deux en même temps sur Zoom. Allez, je t'envoie un Meet. vas-y.